Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire d'un élève en terminale littéraire option théâtre devenu l'un des plus gros trolls du rap game français. L'homme qui donne raison aux squatteurs de CDI d'avoir choisi cette filière parce qu'il a pris plus d'argent que n'importe quel ingénieur sorti d'un bac S avec mention très bien. J'ai nommé Joe la Crapule aka Lololo Lorenzo. Salut tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, c'est Fulmino. Et aujourd'hui les gars, vous l'avez compris, on va parler de l'empereur du sale. Non, pas celui-là, mais bien celui-ci. Parce que le dernier album de sa carrière sort ce vendredi. D'ailleurs, abonnez-vous pour ne pas rater ma réaction qui va sortir dans la foulée. Je compte sur vous les gars pour être présents. On va donc retracer sa carrière de ses débuts à aujourd'hui. J'espère que vous avez attaché votre ceinture et saisi votre plus long sandwich parce qu'on va s'envoyer dans le cosmos. C'est parti, let's go. Jérémy Serrandour, qui n'était pas encore Lorenzo, est né en 1994 dans un endroit complètement paumé de la France. Merde, carrément j'ai oublié le nom de la ville. Attends, vous pouvez m'aider peut-être. C'est genre vers en haut, à gauche. Ah, Brest. Non, je rigole mes amis bretons, moi aussi j'aime bien les crêpes et la saucisse. Bref, du coup il est né au pays de la pluie. Et comme si ça suffisait pas pour faire une dépression, il a choisi d'étudier la littérature option théâtre au lycée Bréquigny à Rennes. Je suis en terminale littéraire et à côté je fais aussi l'option facultative théâtre. Si jamais on veut faire des projets vidéo, faut savoir jouer un peu dedans, faut savoir mettre un peu la main à la pâte aussi. Et en plus ça rajoute des points au bac, donc c'est tout bénéfice. Oui, monsieur a des goûts de luxe. Il développe ainsi des qualités hors normes qui lui permettent de jouer dans des vidéos de qualité telles que cette parodie de Call Me Maybe. En 2013, il obtient son bac. Oh, bien joué, ça avait l'air vraiment dur. Et très vite, il s'intéresse au rap et s'intègre au groupe Columbine sous le pseudo de Larry Garcia. Il réalise la plupart de leurs clips et apparaît à plusieurs reprises dedans, notamment dans celui-ci sorti en 2014. Écrit un mot dans mon carnet, il finit dans l'urinoir. Ainsi que dans le clip Dom Pérignon sorti en 2015, le son qui a fait percer le groupe. Bon allez, un dernier pour la route, il est aussi apparu dans Les Prélis en 2016. Millions de camas, neuromassage. Vous l'avez compris, Columbine c'était un groupe un peu troll, mais ils avaient quand même un fond assez sérieux et ils essayaient d'aborder des sujets de société. D'ailleurs Columbine ça fait référence à une fusillade qui a eu lieu aux États-Unis, d'où le logo avec une AK-47 et des ailes pour représenter les morts de cette fusillade. On était en 2016 et on va y rester parce que c'est un moment très important pour la carrière de Lorenzo, puisqu'il va décider de lancer sa carrière solo et ça commence en postant du contenu humoristique sur YouTube. Aujourd'hui on est là avec le poteau Rico, on est là poteau. On va visiter son putain d'appartement mon pote. C'est le numéro combien ton appart, frère? Non, ma man, ça c'est genre, c'est ta petite crotte un peu, c'est l'endroit où tu dors. Tranquille dans petite télé, t'as vu, tranquillement. Non mais sérieux, ces vidéos, moi elles me terminent à chaque fois. Eh, qui c'est qui prend quelques 10 balles dans ce putain de métro mon pote, on est là. Il fait aussi des parodies de rap à l'époque qu'il va intégrer dans le Zap du Sale. Et la première édition, ça donne ça. Merci à tous ceux qui soutiennent depuis le début. Dans cet extrait, il va caricaturer le rap de Caris à l'époque qui perçait de ouf. Une pute qui fait des fils de pute, c'est ce que ta grand-mère a pondu. Il va aussi se moquer de Soprano avec son Jeffrey, ramène-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Maman, ramène-nous du charbon. Et il nous remixe le tube, on fait tourner les serviettes en morceaux de rap. Fais tourner les serviettes, ma mère. Honnêtement, il y a vraiment un talent derrière tout ça, je trouve. Et il enchaîne assez rapidement avec le freestyle du sale qui va le faire percer. Lorenzo, débarque, fout la merde, on saccage la baraque, on va fumer votre herbe. Et si vous vous demandez comment ce hit est né, tendez bien les oreilles parce que ça va être sympatoche. À la base, tu vois, on faisait nos sous tranquilles avec Rico. Il y a quelques time, il avait commencé, on va dire, quand il fabriquait des substances un peu illicites, un peu cocasses. Il commence à faire ce genre de mélange et qu'est-ce qu'il obtient? La coque, mon gars. On a fait, bah, il faut tester l'engin. Moi, j'ai pris le truc et tout, c'était Rico Café, donc t'imagines un peu les dosages. Et là, mon gars, on commence à rentrer en transe. Et là, on tape type beat sur YouTube, tu vois. Et là, l'instru qui tabasse dans mon cerveau. Et là, je commence à sortir des dingueries. Le freestyle du sol, direct. On a record, ça fait freestyle du sol. Hein. À partir de là, c'est le début de la grande épopée pour Lorenzo. Il nous prend à contre-pied parfait avec ce son bien love, bien déclaration. Je voulais que tu sois la femme de ma life. J'avais la diarrhée car l'amour en malade. Et on capte direct qu'il aime bien la petite shy. Elle t'arrive pas à l'achat de cette pute de shy. Il avait tout prévu puisqu'il envoie dans la foulée son premier album Empereur du Sale sur toutes les plateformes. Et il décide de mettre en vente une seule édition physique qu'il va lui-même décorer. Je vous laisse voir ça. Mon seul CD m'amène et il y aura que un exemplaire. C'est moi qui l'ai fabriqué, j'ai fait quelques dédits et tout. T'es dessiné ce genre de teubie m'amène. Ce genre de teubie en I. Pour la petite anecdote, il l'a mis en vente sur eBay et les enchères se sont envolées jusqu'à 75 000 € pour le disque. Mais malheureusement, le site va clôturer l'annonce et j'imagine que vous captez pourquoi. Sa notoriété s'accroît et il commence à faire des concerts. On s'en bat les couilles, on pousse à la salle
Et il continue à troll tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du sale, ça va être du très très sale, ma mère, parce qu'on commence tout de suite avec un petit go-fast qui va nous arriver d'ici. Et toujours des petites références au rap français qui sont cachées dans ces vidéos. Comme dirait le poteau, la beurette n'est pas montée qu'elle est déjà trempée. Elles ont déjà chaud au slip. Chaud. Comme ici où il nous parle de Champs-Élysées de SCH. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Il nous envoie le zap du sale numéro 2. Et là, surprise, le crossover avec Jojo Bernard, a.k.a. l'un des plus gros trolls de l'époque sur internet. Elle t'a dit de tirer sur ce genre de truc, ma mère. Eh, des étoiles plein les yeux, ma mère. Si vous connaissez pas ce mec, je vous laisse 5 secondes pour découvrir le personnage. Et du coup, voilà, je vais faire ta gueule, maman. Excusez-moi pour cette petite problème intermittence de grosse chaleur. Bon, vous avez capté, c'est n'importe quoi, la rencontre elle est cosmique. Mais mine de rien, Lorenzo est en train de créer de toutes pièces un personnage et le public est très réceptif. Puis, sorti de nulle part, et nous envoie ce court-métrage qui, je cite, est de qualité perturbant, une satire des bleds paumés mais pas que, qui pousse à la réflexion par rapport au monde actuel, internet, les émissions superficielles, la vision négative de la société que nous connaissions aujourd'hui reflétée par celle du père. Est-ce que tu peux te calmer? Bon, je sais pas ce que le mec il avait fumé avant d'écrire ce commentaire, mais ça décrit bien quand même le court-métrage de 30 minutes. Après nous avoir montré ce talent d'acteur à travers Lucien Boursin, il nous reprend le costume de youtubeur rappeur et nous envoie ce genre de banger. Ma mène finira dans le dico, j'ai qu'un ref le poteau Rico, c'est moi qui écris tous les pornos. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans ce clip. Déjà, le mec il porte un jogging moitié PSG, moitié OM. À partir de là, tu sais qu'il y a un souci. Après, il a aussi un sweat Brazzers. Faites pas semblant, les gars, je sais que vous connaissez. Hein. Et pour finir, une grosse voiture bien tuning. En bref, Lorenzo évolue dans un milieu de bof et c'est complètement assumé. Ça fait partie de son personnage et c'est ça qui est fort. Il renvoie un zap du sale bien drôle qui tourne toujours autour du sexe et de la drogue. Et c'est à partir de là que les choses sérieuses, si on peut dire ça comme ça, commencent avec ce single. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre disque pour prendre tes nichons. Perso, même si le fond reste le même, je trouve que la forme s'est améliorée. Le son est largement streamable et il fait grave délirer. D'ailleurs, sans surprise, le single aujourd'hui, il est certifié diamant. Le 6 décembre 2017, il nous annonce la sortie de son nouvel album à travers cette vidéo. Mais alors, ce qui est drôle, c'est déjà l'énorme faute d'orthographe dans le titre. J'aime pas les flics sauf les ripoux. Suivi du nom de l'album. Théma, c'est moi qui ai gravé moi-même les CD. Théma, j'ai galéré un peu, j'avais plus de place en bas, j'ai mis branlé en bas. Et là, c'est vraiment une masterclass. Bon, tout le monde est impatient, mais en attendant la date fatidique, il maintient sa fanbase en haleine en envoyant ce genre de vidéo. Un humour toujours bien décalé qui, même si c'est un peu lourd sur les bords, trouve toujours son public. Et c'est à partir de maintenant qu'on va capter tout le génie de Lorenzo, ou plutôt de Jérémy. Il va sortir une vidéo qui est en apparence comme les autres, mais il va utiliser la technique marketing du ticket d'or. Le principe est simple, un ticket d'or qui est caché dans tous les CD. Celui qui le trouve gagne plein d'avantages, que ce soit de pouvoir le suivre en concert ou autre. Et ainsi, ça va booster de ouf les ventes de son album. Et il semblerait que ça ait fonctionné parce qu'aujourd'hui l'album est certifié double platine. Le jour de la sortie de l'album, il nous envoie ce clip Carton rouge, je tire un coup franc sur son boule. qui, ma foi, est quand même assez lourd. Et alors là, il nous fait une promo de dingue chez Skyrock. La semaine va être légendaire chez Planet Rap. Mais vraiment, c'est à mourir de rire. Entre Fred, l'animateur qui arrive en retard le mardi parce que le lundi soir, il a voulu suivre l'équipe à la bibine et il a pas assumé le lendemain. Ce soir c'est moi qui prends les commandes, ma mène. Il y a eu un petit problème technique en fait, c'est qu'hier on a fait une petite réunion avec le poteau Fred. Et en fait la galère c'est qu'il s'est pas levé ce matin mon gars. Trop des boîtes de type. Le lundi, jamais j'aurais dû vous suivre comme ça, les gars. Lorenzo qui se fait tatouer en direct de l'émission sur sa jambe. C'est pas mal, hein? Non t'inquiète ma mène, quand on est foncé on en oublie la douleur. Ses échanges avec ses fans sur Skyrock qui n'ont aucun sens. Allô, c'est Lorenzo? Allô c'est Lorenzo? Allô? 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 On peut raccrocher s'il vous plaît, je crois il est bourré le mec. Son incapacité à répondre aux questions sérieusement. Des moments où t'as eu ce fameux syndrome de la feuille blanche. Ouais, on peut dire que je me suis pas mal pris la tête pour écrire sucer la bite, mais sinon le reste ça a tout collé de source. Mais surtout, vraiment le climax de cette semaine, c'est quand le vendeur de pizza il s'est pointé, il est resté dans l'émission, il a quitté son job en direct. Les pizzas arrivent dans le studio de Planet Rap. C'est quoi, tu veux lâcher un mot? J'en ai ras le cul de mon taf et je vais le faire en direct sur Sky. Eh, tu m'écoutes ou quoi, Roger? Eh, mon gars, je quitte mon taf, je me barre, je reviens pas. Eh, Roger, va te faire enculer, on a pris ton gars avec toi. Et il a quitté sa meuf aussi. Marine, elle a jamais cru en moi. Et bah, ce soir, c'est pareil. Et bah, Marine va te faire enculer aussi. C'est trop pour moi. Pour la petite histoire, le mec il est revenu le lendemain et il a dit qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait. Sache que depuis que t'es parti ce matin, je me sens comme un avion sans aile. Que voilà, il avait passé
passé une super soirée avec l'équipe de Lorenzo, mais que maintenant il avait plus de taf et plus de meufs et qu'il vivait dans la rue, enfin bref qu'il était au fond du seau. Bon évidemment tout ça c'était une mise en scène parce que le livreur de pizza on l'a déjà aperçu dans le zap du sale numéro 3. Mais c'était quand même hyper bien joué et je suis sûr qu'il y en a encore aujourd'hui qui croient que c'est vrai. Bon du coup là encore c'est un coup marketing de génie. La promo de l'album elle est réussie et honnêtement l'album est vraiment pas mal. On retrouve le hit Tu le sais, Dose de tu le sais en cigarette. et si jamais vous avez pas remarqué, le gars qui a fait la prod c'est Pyromane et on peut trouver quelques similitudes avec Mwakamoon et même Réseau parce que c'est lui qui a fait les 3 prods. Bon après les gars, pour moi, le meilleur son de l'album c'est Bizarre en featuring avec Val. Pourquoi tout le monde regarde Bizarre? Sérieux à cette époque, ils étaient tous les deux à leur prime, c'était incroyable comme connexion. En plus ils jouent les 2 plus gros trolls du rap game français. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Non sérieux ils sont trop forts. Ensuite il a sorti d'autres clips de sons de l'album comme Business ou Champagne et Pétou. Et il enchaîne avec le zap du sale numéro 5. Là on est en 2019 et même si c'est loin d'être un élément phare de sa carrière, j'avais grave envie d'en parler parce que c'est rare qu'il aille poser sur d'autres projets. Mais cette fois-ci il a fait un featuring avec Hous, le rappeur marseillais. Et franchement ça c'était grave inattendu et je me rappelle qu'à l'époque j'avais bien kiffé le crossover. Bon d'ailleurs j'ai un peu le seum que la carrière du Marseillais soit finito, mais ça c'est un autre sujet. On arrive en juillet 2019 et là il revient avec un nouveau single, Dam Dam Deo. Dam Dam Deo, j'arrive comme tap tap. Qui n'est autre qu'une reprise de Michael Miro, L'horloge tourne. Dam dam Deo. Mais sérieux, dans le clip de Lorenzo, c'est vraiment le seul rappeur qui est capable de mélanger des habits de luxe avec son bob Game Boy Color. Et là il va répéter le même schéma, il va nous sortir une vidéo dans laquelle il va nous annoncer la sortie de son nouvel album. Et là encore moi ça me tue. Il est avec son pote Zerma qui joue le PDG qui possède une énorme usine de fabrication de CD. Et il explique toute la chaîne de production de comment est-ce qu'ils ont fabriqué le nouveau CD de Lorenzo. Et c'est à la fin de la vidéo du coup qu'on a la date de l'album. Le 23 août m'amène, l'album de l'année, Sex in the City. J'vends des shit de toutes les couleurs, comme les Power Rangers. Et là les gars, on a un featuring avec Orelsan, mais surtout avec Shime. Vous vous rappelez les gars, depuis le début, il pense à elle. Depuis que j'étais minot, je pensais à ça, c'était le but ultime un peu. Cette fois encore, il va reprendre la technique marketing du ticket d'or, mais la récompense, ça va être un peu plus spéciale. Il aura une chance de gagner un abonnement à vie au site de Marc Dorcel, gros. Ça, c'est la paluche éternelle, mon pote. Il offre aussi un message personnalisé à tous ceux qui vont précommander l'album. Eh, Mélanie, un jour tu nais et un jour t'en fumes un long. Et il a aussi créé sa propre voix sur Waze. Si t'as l'application Waze pour le GPS, tu peux mettre ma petite voix, gros. Eh, c'est Bélec, y a les keufs un peu plus loin. Voilà, ça prévient même quand y a les condés, mon gars. Non, sérieux, ce mec il est trop fou, mais c'est un putain de génie de la communication. Le 23 août suivant, jour de sortie de son album, il nous sort le clip de Nick Labac. Un clip tout bonnement à partager en repas de famille au moment du dessert, comme ça, hop, tu mets le petit clip. Ça veut pas que les jeunes fument la beuh, mais eux boivent du rouge tous les soirs. Non, là je crois que tu choques tout le monde. Il enchaîne encore une fois avec une semaine de Planète Rap complètement zinzin. Le poteau Rigo qui se fait embarquer par la police en direct. Consomme des carottes et booster. Et le lendemain, Lorenzo qui se tire avant la fin de l'émission avec des actrices de chez Mac Dorcel. Et là t'y vas? T'es sérieux, t'y vas? Non mais il est sérieux. Vous vous rappelez les gars, le studio de film sympa là. Et moi ce que je retiens surtout, oh grand surtout, c'est ce freestyle. On fait l'amour en cavale, on comme Bonnie et Clyde. Et vu les eyes contact qui se lâchent pendant la session, j'espère que ce grand lascar il a réussi à la mettre au fond du filet. Après ça, il remet son bob de youtubeur et il nous envoie cette vidéo. Attention aux esprits. Le grand JD n'a qu'à bien se tenir. Et ensuite, il enchaîne directement avec le clip tant attendu, Nous deux. Faisons-le toute la vie, comme la première nuit. Ah, quel beau mariage, franchement, ça fait rêver, hein. Il va nous clipper aussi Nana et Je vous déteste tous. Mais en vrai, j'étais un peu deg parce qu'il aurait pu clipper MBK Rocket. Wow, pilote le MBK Rocket. Et les Power Rangers. J'vends du shit de toutes les couleurs, comme les Power Rangers. Parce que ça, c'est des sons de fou en vrai. Il continue avec sa cadence de zinzin et nous envoie le zap du sale numéro 6. Et il pose sur l'excellent album Aïe et fines herbes de Caballero et Jean Jass. La vie m'a bousillé. La vie m'a bousillé. Bon, en même
même temps, quand tu vois le concept de l'album, ça m'aurait paru bizarre qu'il y soit pas. Il revient le 31 juillet 2020. Bon, en vrai, je dis à chaque fois il revient, mais au final, il est jamais vraiment parti, quoi. Avec le clip Fonce des toute la night. Fonce des toute la night, ouais, toute la night. Ah, le petit sample de Totally Spice au début, ça me régale. Bon, ensuite, il y a le Covid et du coup le poteau il a dû bien se confiner au chaud, mais il revient déter comme jamais avec ce son en 2021. Et là il nous donne une vraie leçon de rap. Certains baissent leur froc, d'autres ont baissé les bras. Je suis pas n'importe qui, je baisse pas n'importe quoi. Mais bon, on commence à le connaître, le petit Lolo. Il est pas revenu uniquement pour nous montrer qu'il savait rapper. À cette époque, vous vous rappelez la hype de Pokémon qui avait repris à bord? Il y avait tout le monde qui essayait d'acheter des cartes Pokémon, les prix ils s'envolaient. Bah devinez quoi, notre fan numéro 1 de la licence, Ça c'est Chart, ça c'est Pikachu. non, pas celui-là, le vrai Lorenzo. Bah il nous a préparé un truc de fou. Regarde ça, ce genre de dragon aquatique mon pote, avec le petit nom Lorenzo en mode Pokémon et une petite signature mon pote. Et comme une bonne vieille voiture gros, un petit néon sur la carte. Et il nous fait bien comprendre que le blé c'est pour ses poches. Et je vous rassure, aucun de ces fonds ne seront reversés à aucune association. Tout est pour mon compte bancaire. 300 000 euros. Oui, oui, c'est ce qui s'est fait avec cette idée. Quand je vous dis que c'est un génie du marketing, les gars, c'est pas des lol. Après ce braquage, il retourne dans sa planque, un peu comme El Professor de la Casa del Papel. On sait pas trop ce qu'il nous prépare, mais on sait qu'il va tout prévoir. Et là, catastrophe, il revient avec ce clip en 2022. Chaque fois que j'arrive, c'est la catastrophe. T'as capté, je dis catastrophe parce qu'en fait c'est le nom de la musique. À la fin il nous annonce une tournée pour 2023. D'ailleurs prenez vos places parce que moi j'ai bien le seum. J'ai pas pris les miennes pour Toulouse et la date elle est déjà sold out. Donc si quelqu'un parmi vous à tout hasard aurait un plan, bah n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message sur Instagram parce que j'ai trop envie d'y aller. Bon, mes jeunes lascars, après avoir attendu tout ce temps comme des petits Yankees en bas d'une tour, en octobre 2022 il a renfilé Tadaron. non, je voulais dire son costume de youtubeur rappeur. Et il nous sort cette vidéo dans laquelle il nous explique qu'il va sortir le dernier album de sa carrière. La précommande de l'album est composée de 100 covers différentes dont certaines sont uniques. On a droit à du photomontage, on a droit à des photos de lui quand il était plus jeune. On a un peu tout ce qu'on veut et il y en a pour tous les goûts. Et pour les plus aguerris, ceux qui veulent vraiment s'envoyer dans le cosmos avec lui, il nous sort une édition collector qui est fumable. On a révolutionné ça, regarde. On a mélangé fume et tes musiques. Et là tu peux mélanger ta weed et ton tabac. Je sais que tout le monde met pas de tabac, mais tu pourras quand même mélanger ta weed. Tu vois ce que je veux dire? Les slims, les jambes vivantes mon pote. Et là on t'a même fait, si jamais tu sais pas rouler ou comment on monte le truc, t'as même un bail gros pour t'expliquer comment on roule un large. Et en bonus, si on achète 3 albums différents, on a le droit à une vidéo personnalisée de Lorenzo. Eh salut Kevin, merci d'avoir précommandé, ça fait plaisir. Et il vaut mieux fumer que de se faire fumer mon pote. Bon, vous me connaissez les gars, j'ai raté le train, j'ai pas pu acheter quoi que ce soit parce que tout est parti en 2 heures. Mais bon, heureusement que j'ai le bras long parce que j'ai réussi à vous dégoter une vidéo qu'il a envoyée à une pote à moi. Et voilà ce que ça donne. Eh c'est Lorenzo, ça va ou quoi Alice? Merci d'avoir précommandé mon album, ça fait plaisir. Je profite de ces petites vidéos pour vous dire que les aliens ils existent hein. C'est un complot de gouvernement qui dit qu'ils n'existent pas. Mais bon, vas-y, fais un bisou à ta daronne de ma part, ciao. Honnêtement ça régale et ça fait des trop bons souvenirs. Mais si on doit résumer son retour, il est encore venu pour nous replumer. Mais bon, cette fois-ci c'est la dernière, enfin normalement. En tout cas s'il y a une info à retenir, c'est qu'il va sortir un featuring avec Jean Dujardin. Et ça c'est fou. Et honnêtement si à la fin il nous annonce qu'il tourne dans un film avec lui, je me coupe une coupe. La semaine dernière il nous a envoyé ce clip qui n'est autre qu'un doux remix de Cascada. Un son bien sympatoche, mais j'avoue Lolo t'as abusé, t'aurais pu écrire les lyrics de toi-même. Jure t'as besoin d'un ghostwriter pour écrire tes textes. Bref, maintenant il nous reste plus qu'à attendre la fin de la semaine pour écouter ce nouvel album. J'espère vraiment qu'il va être à la hauteur de l'attente parce qu'il nous a vendu ça comme un chef. Et si le fond y est, alors on pourra affirmer que c'est une légende vivante. Je suis une légende vivante alors profitez-en. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai trop kiffé retracer la carrière de cet énorme zouave. Je me suis tapé des barres en regardant des trucs que j'avais jamais vus. Venez on se regarde 2-3 petits passages que j'ai pas pu vous caler dans la vidéo. C'est une salle interdite aux non-fumeurs. Attendez, vas-y ouvre-moi ça. Wow putain et t'es tous les chinois qui charbonnent là mon gars. Une fois on m'avait dit pour fumer la tête à l'envers ça va. Vas-y. Ça c'est une technique australienne ma mère, c'est que tu fumes la tête à l'envers comme ça. Et tu peux pas plus foncer. Avec tes mains ce genre d'accroche. Bien fumé mon gars. Ah c'est l'air de bas. Attends mais Rico tu vas quand même pas exploser. Mais putain mais Rico. Ni vu ni connu mon gars. Ni connu. Attends. Il est trop fou sérieux. On se retrouve samedi pour la découverte de son dernier album. J'espère que vous serez présents, je compte sur vous. C'était Fulmino.